McCoy, the wild ass producer. Chers internautes, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, dans le cadre de l'émission Parlons politique, des jeunes, M. Jean-Pierre Boubou Mouangi et M. Dani Saleh. Nous, c'est la chaîne Martin Cash TV. Je vous prie de vous abonner massivement sur YouTube Martin Cash TV. Oui, d'abord, nous vous remercions pour votre invitation d'intervenir à cette émission. Moi, je suis Daniel Saleh, je suis professionnel de médias et aussi membre du parti politique UNC. Et vous? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Jean-Pierre Boubou Mouangi Wakapinga Nekikadi, cadre de l'Union pour la Nation congolaise, coordonnateur national adjoint chargé de recrutement et implantation au sein de l'INC. Bon, quand nous parlons de l'INC sur notre plateau, l'INC c'est quoi juste? C'est une ASBEL, c'est une ONG ou c'est quoi? Bon, l'Union pour la Nation congolaise, c'est un parti politique, ce n'est pas une ASBEL, c'est un parti politique créé par les Congolais et qui a à sa tête l'honorable président national de l'INC, c'est le docteur Vital Kamerhe. C'est un parti qui est né au lendemain de l'émission de Vital Kamerhe de son ancien parti, le PPRD. Et quelques de ses amis, de ceux qui ont travaillé avec lui au sein du PPRD et d'autres partis, qui ont témoigné de l'amour avec lui, de la sympathie et qui l'ont beaucoup aimé par sa façon de travailler, leur rejoint pour créer cette formation politique en 2010. Donc le parti existe déjà depuis juin 2010 jusqu'à ce jour. En juin 2012-2022, il va totaliser 22 ans. Est-ce qu'avec tout ce qu'il y a eu comme procès plutôt, que d'aucuns jugent que c'était un procès injuste, après la condamnation, M. Vital Kamerhe a été libéré sous caution, il a été lui a attribué une liberté provisoire. Est-ce que cela a eu des conséquences sur le parti politique UNC? Bon, écoutez, chaque fois qu'il y a un problème qui arrive dans la vie de l'homme, il y a toujours des conséquences. Les conséquences peuvent être positives comme aussi négatives. Vous voyez? Et il faut seulement savoir comment profiter de chaque circonstance, de chaque situation. Ce procès nous a tellement affectés, et le procès a beaucoup affecté l'Union pour la Nation congolaise, surtout à son début, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour de ces dossiers, quand on ne maîtrisait pas encore les tenants et les aboutissants, et chacun pouvait l'interpréter à sa manière. Mais les esprits avertis, après avoir suivi les procès, son déroulement, tout le monde avait fini par comprendre que c'était un procès bidon. Est-ce que cela a affecté, parce que nous savons tous que l'UNC c'était un parti de l'Union sacrée, est-ce que cela a affecté les relations entre l'UNC et l'UDPS, qui est le parti mère? Là, la question est attribuée. Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Nous, au sein de l'Union pour la Nation congolaise, nous appelons Mwanambo, parce que le Congo nous appartient, c'est notre pays. Concernant notre présence au sein de l'Union sacrée, nous sommes à l'Union sacrée, bien sûr. Mais l'UNC n'est pas remorqué par les membres ou soit autres partis politiques qui composaient l'Union sacrée.
Dans les cas où nous voyons que ça ne va pas, ça ne va pas. Dans les cas où nous voyons que c'est pour l'avancement et le développement de la RDC qui est notre cher et beau pays que Dieu nous a donné, et l'unique, le seul pays, oui, nous sommes d'accord et nous nous alignons. Donc, comme nous sommes en train de parler de l'Union sacrée, parce qu'après les 3 ans d'alternance, parce qu'il y a alternance depuis le 24 janvier 2019, est-ce que les 3 ans, les résultats de 3 ans, on peut les palper de nos propres doigts? Bon, en fait, moi, ce bilan, je le prendrai sur plusieurs volets. Puisque vous parlez de l'Union sacrée, je vais d'abord parler du volet politique. Le volet politique, je pourrais dire que le bilan est positif, d'autant plus que nous sommes venus d'un pouvoir de coalition, CACH, FCC. Et la manière dont le FCC, la majorité parlementaire qui détenait le FCC, a été renversée, vous connaissez pourquoi. Et aujourd'hui, grâce au génie du chef de l'État, d'autres formations politiques ont rejoint le CACH, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, pour former l'Union sacrée. Et ça, c'était vraiment une œuvre de génie. Et c'est grâce à ces génies qu'aujourd'hui, nous avons un pouvoir, nous avons un gouvernement qui est derrière le chef de l'État et qui obéit au programme du chef de l'État et au programme propre du gouvernement. Maintenant, au volet social, c'est là qu'il y a un peu de problème. Comme vous le savez, le pays est sorti des 32 ans de la dictature négocienne qui a été succédée par une autre forme de dictature. Donc je dirais que de 1965, je vais même aller plus loin, de 1960 à 2019, ce qui nous prend pratiquement, allez-y faire les calculs, c'était des années sombres de la RDC. Alors, succéder, le régime qui devait succéder à cette période-là, ça serait un régime qui connaîtrait beaucoup de problèmes. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, on ne sent pas vraiment le changement que nous avons obtenu après la passation de pouvoir entre Joseph Kabila et Tshisekedi. Certes, ce n'est pas parce que les gens ne sont pas en train de travailler. Bien sûr, les gens sont en train de travailler, mais le fossé était tellement grand que pour remonter la pente, ça devenait pas. Dernièrement, l'Union sacrée a été secouée avec l'acte qu'avait commis Kabound sur l'un des gardes présidentiels. En retour, il y a eu, comment puis-je l'appeler, il y a eu une destruction méchante dans son domicile. Est-ce que cela ne pourra pas affecter directement la gouvernance? Parce que Kabound, c'est une grande personnalité au sein de l'Union sacrée. Et comment est-ce que vous faites faire votre lecture par rapport à ce qui s'est passé? Merci, monsieur le journaliste. Dès le début, je vous ai dit que nous sommes l'Union pour la nation congolaise. Depuis l'éducation politique que nous avons reçue de notre père, nous parlons plus des idées que des hommes. Sans ou avec Kabound, l'Union sacrée reste. Parce que l'Union sacrée est composée de plusieurs partis politiques et plusieurs alliés pour soutenir les chefs de l'État afin de pouvoir atteindre les objectifs. Mais qu'il soit là ou pas, l'Union sacrée doit persévérer. N'est-ce pas que l'Union sacrée, c'est comme une maison? Toute une maison a une fondation, ainsi de suite. Kabound a été un élément remarquable dans la construction de cette Union sacrée. Depuis le départ, lorsqu'il fallait composer la majorité FCC CACH, Kabound était un acteur principal. Lorsqu'il fallait diviser l'FCC de CACH, Kabound était un grand acteur. Lorsqu'il fallait chercher la majorité que vous avez aujourd'hui, c'était Kabound au four et au moulin. Autrefois, il a même déclaré que c'est lui le maître nageur, qu'ils allaient nager. Et lui-même, qui était comme maître nageur, il avait nagé par rapport à ces termes qu'il avait employés. Mais par après, nous remarquons qu'effectivement, il y a une nage de l'autre côté parce que certains membres de FCC ont été poursuivis en justice et ainsi de suite, ont fait le pays. Vous ne trouvez pas que le perdre dans l'Union sacrée
Ne fût-ce que pour essayer un peu d'analyser selon vous. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment une grande perte s'il partait? Bien sûr, il allait créer son parti politique, s'il était frustré, ça ne serait pas une grande perte au sein de l'Union sacrée. Effectivement, vous pouvez avoir raison, tout comme vous pouvez aussi avoir tort, parce que je n'ai vu nulle part où le président Kaboum, à qui je donne beaucoup de respect, et je le salue là où il est, faire une déclaration pour quitter l'Union sacrée. Même au sein de l'Assemblée nationale, jusque-là, le président de l'Assemblée nationale, je suis sûr et certain qu'il n'a jamais reçu la démission déposée par le président Kaboum. Voilà pourquoi sur ces points-là, nous faisons un effort pour se réserver. Mais sinon, jusqu'aujourd'hui, le président Jean-Marc Kaboum est toujours membre de l'Union sacrée et il est là pour soutenir le chef de l'État. Parce que sur ces points-là, si peut-être il y a eu des conflits ou autre chose au niveau de leur parti politique, ça ne nous concerne pas nous. Là, ça concerne uniquement leur parti. Mais nous, au sein de l'Union sacrée, au sein de l'Union pour la nation congolaise, qui est notre cher parti, nous soutenons le chef de l'État. Donc c'est juste qu'au moment venu, si le garant de la nation lui-même pourra se prononcer et voir ce qu'il peut faire. Là, nous pourrons suivre aussi tout ce qui pourra être donné comme instruction pour regarder à la même direction et aller ensemble. Oui, si je peux compléter mon frère. En fait, comme il a dit tantôt, nous, au sein de l'Union sacrée, nous ne parlons pas armes. Au sein plutôt de l'UNC, nous parlons idées, nous parlons principes. Nous ne parlons pas autour des hommes. Et c'est ça le défaut de ces pays. C'est ce qui fait que le pays ne puisse pas avancer parce qu'on met les hommes à l'avant-plan. On devait d'abord mettre les idées et les principes. Kaboum, c'est un être humain, peu importe ses qualités, un jour il passera. Un jour il quittera cette terre comme vous et moi. Le Congo continuera à exister. Donc nous devons faire un effort de nous surpasser sur ce point-là. Alors pour répondre à votre question, oui, nous avons déploré, nous avons regretté ce qui s'est passé de part et d'autre. Commençons par l'action menée par la garde du vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboum, contre un élément de la garde républicaine, ce qui n'était pas dans ses attributions. Nous avons aussi déploré le comportement de la garde républicaine. L'Assemblée nationale, c'est la deuxième institution du pays. Je pense que les animateurs d'une telle grande institution méritent protection de la nation tout entière. Donc ce n'était pas un bon acte. Bon, ce sont des choses qui arrivent dans toute famille. Je pense que les auteurs de ces actes sont comptables de leurs propres actes. Et ce n'est pas à nous de les juger. Mais au sein de l'Union sacrée, comme nous avons tous suivi sur le média, tous les groupes parlementaires membres de l'Union sacrée ont réitéré, s'il vous plaît, leur soutien au chef de l'État. Parce que nous tous, au sein de l'Union sacrée, nous sommes là pour soutenir le chef de l'État, pour l'accompagner durant son mandat, pour que ce mandat soit réussi totalement. Donc je pense que ce qui s'est passé à Kingabwa n'a pas du tout affecté l'Union sacrée. Ok, merci beaucoup. Vous ne trouvez pas que c'est une suite qui est conséquente du tribalisme? Parce que Kaboum, il y a certaines voix qui s'élèvent que autrefois il avait menti au président de l'UDPS, qui était du Grand Katanga. Et par après, c'est comme s'il était Kasaï occidental. N'est-ce pas que c'est lui qui est le probable de fin de Fatih en 2023? Alors que certains qui voient que, bon, je peux dire ses ennemis, ont trouvé qu'il faut vite l'effacer. C'est la raison pour laquelle ils sont en train de lui faire la peau, parce qu'il est du Kasaï central. N'est-ce pas? C'est pas un problème de tribalisme là-bas. Monsieur Bobo, si vous voulez un peu. Bon, merci beaucoup sur ce point-là. Je vous ai suivi parler de Kasaï occidental, c'est l'actuel Kasaï central. Voilà, là, c'est la province de ma mère à moi. Voilà. Vous voyez un peu le tribalisme sur aujourd'hui. Les pays n'avancent pas, c'est à cause de cela. Mais je suis sûr et certain que nous devons faire un effort pour lutter contre le tribalisme. Je prends l'exemple. Nous, l'Union pour la nation congolaise, de Mwanamboka Vital Kamerhe et le docteur, je le salue là où il est, nous sommes un parti de nationalistes. Lui-même, notre président est nationaliste. Donc nous, ses enfants, nous, ses élèves, nous sommes les nationalistes.
Je ne trouve pas comment est-ce qu'on doit faire une guerre à quelqu'un parce qu'il est de telle tribu, telle tribu, telle tribu. Ce qui va compter, c'est plus la compétence. Et vu aussi que c'est dans un parti politique, il faut voir un peu la lutte politique, les combats politiques qui a fait Kaboum pendant tout son temps qu'il était à côté de notre fait papa, Tshisekedi wa Mulumba, Kulumba. Vous voyez un peu? Donc tout ça, on doit voir. Et puis s'il s'agit aussi de voir un peu le tribalisme, les partis ne doivent pas être loubalisés, permettez-moi les termes. Et parce que quand on parle de Kasaï, on ne voit pas seulement les Kasaïs du Kasaï central. Nous avons les Kasaïs du Kasaï oriental, nous avons les Kasaïs du Kasaï central, de la province du Kasaï, voire même à l'Omani. Pour ne pas vous arrêter, vous interrompre, vous ne remarquez pas que dans les grandes institutions telles que la CENI et la Cour constitutionnelle, c'est plus les ressortissants du Kasaï oriental qui sont là-bas. Et les nominations des chefs de l'État, quand il y a nomination toutefois dans les entreprises publiques, que ce soit dans certains ministères attribués à l'UDPS, nous voyons plus les Kasaïens, pour parler de Kasaïens en général, c'est du Kasaï central. Effectivement, sur ce point-là, monsieur le journaliste, permettez. Je suis en train de continuer avec ma question. Oui. Vous ne remarquez pas que même au sein de l'UDPS, le parti phare, le parti mère de l'Union sacrée, il y a plus, si vous regardez la présidence, c'est M. Kabound, maintenant là, le secret est venu d'être du figure qu'il est du Kasaï central. Vous voyez M. Kabouya qui vient après lui, qui est aussi du Kasaï central, si je ne m'abuse pas. Et la suite, les Timboumou et Chilumbu et consorts, ce sont plus les Kasaïens qui sont là. Les Jikoko Mulumba, et ce sont eux qui traînent, qui drainent certains, comment puis-je dire, certains conflits au sein du parti. Bon, effectivement, sur ce point-là, vous pouvez avoir raison, mais moi je dis non. Pour qu'il y ait développement dans ce pays, il faut lutter contre ça. Je prends l'exemple. Aujourd'hui, nous nous retrouvons des fois dans les cas où on parle de Mutombo, quelqu'un dit Kasaïen. On parle de Kabeya, quelqu'un dit Kasaïen. Je fais les grands Bandundu, je fais la province de Maïndombe, je suis allé jusqu'à Kasongolunda. Je trouvais un certain Kabeya Wakabeya. Je me disais, non mais c'est un Moulouba. Et après, le frère Eyaka. Je suis allé trouver un père, un chef coutumier qu'on appelait chef Moutombo. Tu vois un peu? C'est ce qu'on s'est dit dès le début. Nous discutons les idées, nous partageons les idées et non des personnes. Je prends l'exemple. Vous pouvez parler d'un Denis Kadima. Vous trouvez que Denis Kadima est du Kasaï central. Vous parlez d'un certain Kabouya, permettez-moi Kabouya. Vous trouverez que Kabouya est du Kasaï oriental. Cela ne signifie pas que tous là c'est la même province. Je prends l'exemple. Tu sais bien, nous au Kasaï central, on nous appelle les Bapemba, non? Prenons par exemple, vous pouvez trouver aussi un Tétéla, qui a le nom par exemple de Mutombo. Vous pouvez trouver un Swahilphone, qui a le nom par exemple de Chibangu. Vous pouvez trouver quelqu'un de l'Équateur, soit de l'Est, qui a le nom de Kassongo. Mais ce que nous pouvons demander par là, qu'il y ait la conscience et l'éthique dans tout ce qu'on fait. Ce n'est pas parce que tu es mon frère, la compétence est zéro, je te prends, non, parce que c'est un ami, sois là. Non. Donc nous devons un peu faire un effort pour que tout puisse avancer. Et dès le début, l'UDPS, notre cher parti de la République, parce que moi là qui te parle, je suis tshisekidiste pour ne pas être membre de l'UDPS. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes nés dans ce pays, nous avons vu comment est-ce que notre papa a lutté pour que la démocratie puisse avoir lieu dans ce pays. Mais vous remarquerez que l'UDPS en soi était devenue comme une dynastie, où il n'y avait que des balouba, où les gens devraient s'atteler tout autour d'une seule personne et ni tout. Mais le pouvoir peut se partager. Je prends l'exemple au sein de l'Union pour la nation congolaise. Le parti cher au président national Vital Kamerhe. Vous trouverez le secrétaire général, Billy Kambali, qui est du Kivu, suivi des secrétaires généraux adjoints. Je prends l'honorable John Ntombapano Pakol, de l'espace Grand Kasaï. Vous trouverez Mwanamboka Bemanga Bokulaka, de l'espace Grand Équateur. Vous trouverez Tchondu de l'Ouest, là on voit le Congo central et les autres. Vous trouverez Mwanamboka, si vous pouvez encore ajouter le nom, qui est de la province orientale. Donc il y a l'équilibre. Nous descendons au sein de structures nationales du parti. Je prends par exemple la cellule de recrutement et implantation. Vous trouverez le numéro 1, qui est par exemple du Sankourou, l'autre les adjoints, quelqu'un de l'Équateur, l'autre de l'Est et l'autre du Grand Bandundu. Tout ça c'est pour qu'il y ait de l'équilibre. C'est pourquoi aussi, ça ne fait pas toujours de la joie, même si on arrivait dans une entreprise, on trouvait Kassonga, Moulouba, Tomba, Moulouba, Timanga, Moulouba. Donc vous voulez dire que si à l'université, il n'y a pas eu les jeunes gens d'autres provinces
qui ont quand même la matière. Hein, monsieur le journaliste. Voilà, c'est comme en si tout cas, le chef de l'État. C'est comme si vous êtes en train de me rejoindre par rapport à ce que je viens tantôt de dire que non. Et cette façon de faire au sein de l'UDPS, au niveau de la présidence, c'est une façon d'encourager les tribalistes. Mais c'est le journaliste, j'ai épinglé des deux côtés, le pour et le contre. Du côté pour, c'est dans les cas où, par exemple, quelqu'un s'appelle Mutombo, mais il n'est pas Mutombo. Parce que la géopolitique doit être respectée. Si tu as quelqu'un du Grand Kassai, tu as aussi quelqu'un de l'espace Grand Bandundu, tu as aussi quelqu'un de l'espace oriental. À ce propos, nous avons vécu l'époque Mobutu, Effectivement. où il y avait des gouverneurs du Congo central originaires de l'Équateur, gouverneurs de l'Équateur originaires je sais pas moi, du Bas-Zaïre à l'époque ou du Kassai. C'était juste pour faire en sorte que les Congolais vivent ensemble. Il y a une en harmonie, malgré la diversité. Nous ne pouvons pas nier cette diversité. D'ailleurs, ça fait partie de notre richesse culturelle. Le fait d'avoir plus d'une centaine de tribus, c'est une richesse culturelle que nous avons. Mais ce qui est déplorable, c'est que lorsqu'on accorde confiance qu'à un seul peuple, qu'à une seule tribu, comme si c'était la tribu la plus intelligente du Congo, et ça, c'est vraiment mais comme tout est contrôlé, tout est géré par l'UDPS, il y a certains, au cadre de l'UDPS, je peux citer un certain, je ne sais pas, journaliste ou bien analyste politique, qui s'appelle Pasteur Guili. Il voudrait que non, le système que le président de la République est en train d'adopter, le système qu'adopte l'UDPS, c'est ce système que M. Kabila, qui a fait 18 ans à la tête du pays, lui aussi adopté. Quel système? Vous remarquerez par exemple au niveau de la Cour constitutionnelle un certain Luamba. Vous allez au niveau de la CENI, il y a un swahiliphone, Maluma le consort, il y avait plus de Baswahili, les John Nubi, ainsi de suite, qui étaient dans des grandes institutions. C'est cette façon-là que lui aussi est en train de le dire tout haut, que c'est ce même système qu'ils sont en train d'adopter. Je ne sais pas, mais si maintenant nous voulons parler de tribalisme, s'il vous plaît, Kabila a travaillé avec combien de Congolais? Kabila a travaillé, si je ne m'abuse pas, pendant son règne, juste après les élections. Il y a eu M. Makatamponio, d'abord il y a eu M. Gizenga, après Gizenga nous avons eu Mozito, après Mozito Makatamponio, et à la fin nous avons eu Sadi Banga, et Bruno Tshibala, qui n'ont rien fait. Un seul Swahili. Un seul Swahili. À la tête, s'il vous plaît, à la tête de l'Assemblée nationale, il y a eu combien de swahilophones? Si je ne m'abuse pas, ce n'est que Vital Kamerhe. Si je ne m'abuse pas, ce n'est que Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale. Du même que du côté des Sénats, Obé Minakou qui est du Bandundu. Du même qu'au Sénat. Du temps de Mobutu, c'était pareil. Du temps de Mobutu. Cher ami, nous n'allons pas encourager le mal. Nous tous, nous nous battons pour ce pays, pour que ce pays aille de l'avant. Nous tous, nous avons étudié pour servir le pays. Comment comprendrez-vous que une autorité, je ne sais pas moi, d'une entreprise donnée, va remplir l'entreprise publique, même si c'était une entreprise privée, vous ne pouvez pas la remplir que de vos frères. Donc, quelque part, allez-y, regardez de part et d'autre aussi, il y a d'autres compétences. S'il vous plaît, moi je ne suis pas en train de parler de l'UDPS. Je ne connais pas l'UDPS, je ne sais pas comment fonctionne. Mais c'est le parti phare. Non. Nous parlons régime, parlons pouvoir. Moi, je ne parle pas l'UDPS. Si vous voulez parler d'un parti politique, il y a un seul parti politique que moi je maîtrise mieux, c'est l'UNC. Si vous avez vraiment des informations sur l'UNC, vous pouvez poser des questions. Mais en ce qui concerne l'UDPS, moi, je m'abstiens. Non, si j'ai évoqué l'UDPS, c'est par rapport à cette gestion-là qu'on est en train de crier par rapport au tribalisme. Messieurs les journalistes, s'implanter petit à petit. Messieurs les journalistes, laissez-moi vous dire que vous et moi, ensemble, nous devons lutter contre le tribalisme. Je vais te donner un exemple. Si tu as un beau-frère qui est Moulouba, toi tu es Moussoaïli, ton frère, ta petite soeur a épousé encore un autre beau-frère qui est de l'Équateur, ton pasteur est du Bas-Congo, tu pourras combattre. C'est une question simple et claire. Tu ne pourras combattre personne. Voilà pourquoi. On a des amis
de plusieurs provinces, parce que toutes les les Congo, provinces. c'est le pluralisme. On ne peut pas être limité à une seule tribu. Donc c'est inconcevable. Voilà pourquoi vous et moi ensemble, nous allons interpeller le chef de l'État. Monsieur le chef de l'État, Mokonzi Mboka. Tozali kosenga makambo ya mboka oyo géopolitique ezala. Pour l'intérêt na biso nyonso, Muluba a se retrouver, Mukongo a se retrouver, Mungala a se retrouver, Moussaïl a se retrouver. L'union fait la force. Merci beaucoup, Monsieur Bob. Je crois très bien que vous avez bien suivi. Tel que nous sommes là, on est des jeunes. Nous aspirons à des grandes choses. Certains parmi nous seront dans peu de temps peut-être président de la République, députés, sénateurs, des grands gestionnaires d'entreprises, ainsi de suite. Il y a un problème qui se pose. Nos parents, nos professeurs, nos pasteurs, certaines des autorités disent souvent que nous, les jeunes, tels qu'on est assis là, nous sommes la vie de demain. N'est-ce pas une façon de bloquer nos actions dans le présent? N'est-ce pas une façon de retarder un peu ce que nous devons faire dans le présent? Essayez un peu d'entrer en profondeur par rapport à ces sujets. Merci, monsieur le journaliste, pour votre question. C'est une question pertinente, mais je vais faire un effort de parler en lingala pour que les autres puissent me comprendre. Je vous le permets. Ndeko na biso journaliste. Tozalaka na bino ba 15 ans, 16 ans. On parlait toujours jeunesse avenir de demain. Toke, tosilisi humanité, jeunesse avenir de demain. Tosilisi université, jeunesse avenir de demain. Le lobby sonabino tozo mimona ba chômeur, jeunesse avenir de demain. Nous voyons déjà entre 35 ans ou plus. Toi, tu crois que ces pays ici, pour que ça puisse évoluer, il faut qu'on puisse toujours nous dire jeunesse avenir de demain, jeunesse avenir. Ça, moi, je dis non. Voilà pourquoi nous allons kosenga lelo. Na ba pasteur, ba mesana pe na église. Côté Yabiso, Zalana Elikia, Salabo, yo jeune, Téléma. Tout l'andate slogan au balobaka jeunesse avenir de demain. En même temps, tozo miboma, bozo souka na masanga, whisky à plastique, bazo distraire bino na tubambongo et pas ba politicien songolo pakal. Alors que bozana ba kunyos. Okomona boye, papa moko, politicien moko, asala sala. Ti le lo alingi kakaye. Asala sala, ti le lo kakaye. Alingi a propulser kaka bana na yo. Yo nanga tokoki ko kambamboko te. Bien sûr, tous les na yango il fallait tout ça l'effort jeunesse aux place na yo. OK ko luka musala bazo senga expérience à 5 ans. Au sala nulle part. Mais biso en tant que jeune, et là on est au sala pour que non papa bampaka. O baza bisike belé wana balonga batika la biso. Po moi na mboka so bozo bolo boy eliminer bampaka nyonso tout. Boko tika la samba sage. Problème exacté. Tout le bité que tokoboma. Biso ba congolais na ndenge ba sala biso na ndenge nzamba sala biso tozaka na bolingo. C'est notre temps, c'est notre moment. Mokonzi mboka atinda ba papa na retraite, atinda pena no ba jeune. Bazwa bisika, bazwa bibonga. Tomoni lobi awa la mère Mende nayoki selon o bato bazoloba qui a commis porte-parole ya union sacrée. Est-ce que bazo tenir compte expérience musala oh parce que surtout talina nous au bazo benga ministère ya communication eza mutu moko azaki wana mpaka moko papa makelele pour ne citer que son nom aza mutu parti INC asaki musala mais bele bana ko critiquer balobi que non musala bana ko ça ezaki malamu te après tu komona lelo aza jeune lokola yo mais c'est comme si ils appellent moi limite moko boya musala bazo sala wana. Peut-être qu'il y a des limites au niveau de la jeunesse. Il y a un PACA. C'est déjà un porte-parole de l'Union sacrée. C'est quelqu'un qui joue un grand rôle dans le total rassemblement. Il y a un qui est c'est que il y a insuffisance d'un côté de la jeunesse. Mais mon colonie n'est pas possible ça influence. Mon colonie n'est pas possible que de konabiso na akoma pe na niveau. On ne compare pas biloko mi balé ko kanité. Ou soit toi eza ko kanité. Eh monsieur le journaliste, mais quand on sunganga presa lingala tozolo. Ndeko oyo azali ministre ya communication na mboka Patrick Muyaya. On a faciliter un peu moins. Jour pe akokoma na age ndeko oyo uti ko citer kombo papa na biso koko na biso si je vais dire. Akozala pe na expérience neti yango. Parce que oyo mbula na ye, oyo pe kuna mbula na ye différence ezali. Comment est-ce que bokoki kozwa jeune pour comparer na mpaka. Donc ba débat wana ba discours wana il faut totika je ne crois pas que le monde en boka qui s'appelle 60% 60 ans d'âge à ça l'andenga bando sala na 35 ans non
Voilà pourquoi tu as posé tout ça, pour acquérir l'expérience. Oui, chers amis, d'abord, qui vous a dit que la des porte-parole de l'Union sacrée? Les solos. Non. Oh, wana. Écoutez. Les lots, nous sommes katayote. Tant on l'a dit, réseaux sociaux. Bakomi, Kaboun a démissionné. Tout le monde les lots s'est contredit, mais il confirme qu'il a démissionné. D'abord, la mère Bengue n'est pas porte-parole de l'Union sacrée. On l'a juste désigné après la réunion des leaders des partis politiques membres de l'Union sacrée. Il a été désigné pour faire le compte rendu de la vous savez bien que dans notre pays, c'est un pays où lorsqu'il y a un acte, parce que lorsqu'il y a une rumeur, souvent la rumeur c'est confirmé. Alors lorsqu'on parle, lorsqu'il a pris la parole juste après la réunion, vous ne voyez pas que c'est déjà une façon de les propulser à la tête de la communication de l'Union sacrée. D'abord, si on les désigne ou on le nomme communicateur ou porte-parole de l'Union sacrée, personnellement je ne vois pas le nom parce qu'il est membre de l'Union sacrée, mais seulement il n'est pas le seul qui sache parler au sein de l'Union sacrée. Donc, c'est par rapport à cette concurrence-là entre cette jeunesse qui doit être en action là, présent, à présent là, elle doit travailler, oui, et les vieux qui ont déjà travaillé, qui doivent laisser la place aux jeunes. Oui, vous avez parlé de l'actuel ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya, nous l'avons tous connu, journaliste. Après le journalisme, Patrick Mouyaya a été élu, je crois, 2 fois député national. Et aujourd'hui, ministre, nous n'allons pas dire que Patrick Mouyaya n'a pas d'expérience. Nous n'allons pas dire que Mende a fait mieux que Patrick Mouyaya. Vous et moi, nous sommes sur cette terre congolaise et tout ce qui est en train de se passer, que ce soit au niveau du gouvernement. Et il y a certains dossiers, et là il faut frapper fort par rapport à la communication, que lui ne fait pas. Du temps de Mende, lorsqu'il s'agissait d'un tel ou tel autre sujet, il intervenait et il arrivait à persuader l'opinion. Ce que lui est incapable de faire. Si nous prenons le sujet RAM, il n'a jamais convaincu personne par rapport à cela. Si nous prenons le sujet, dernièrement là, il y a eu fête, il y a eu à la fin de l'année, on devait distribuer, je ne sais pas, les poulets, les Thompson. La communication était limitée. Donc, juste pour ne citer que ces dossiers-là, il y en a plusieurs que lui n'arrive pas à taper fort pour faire entendre la voix du gouvernement. Vous savez, en tant que porte-parole. Vous savez, je suis quinois. Un jour, nous avons effectué un petit voyage dans un autre pays d'Afrique avec des amis. Arrivé là-bas, il y avait aussi des taxibus comme chez nous à Kinshasa. Bien sûr. Et nous, on pensait qu'il y aurait aussi des receveurs, Barobé les lacs, Zando, Pio, on court, on commence à se bousculer. Et puis bon, comme il n'y avait pas de receveurs, nous avons quand même couru pour se précipiter l'entrée à bord des taxibus. Et les chauffeurs étaient étonnés, ils se disent, pourquoi vous courez? En fait, le problème c'était quoi? Nous sommes mal habitués. Quand on est mal habitué, nous pensons que les choses doivent se dérouler de cette manière-là. Nous avons été mal habitués avec le blablabla des Mende. Et nous pensons que la communication du gouvernement doit se passer de cette manière-là. Allez-y voir ailleurs comment ça se fait. Allez-y voir ailleurs comment se comporte le porte-parole du gouvernement. Ils ne font pas du Mende partout. Mais celui, l'homme au verbe facile... Non, il n'était pas l'homme au verbe facile. Le verbe facile, nous tous nous en avons. Notre mission, nous sommes en train de faire notre mission en français et en lingala. C'est parce que nous maîtrisons les 2 langues. Comme Mende aussi qui maîtrise aussi le français. Il ne maîtrise pas le français mieux que Patrick Mouyaya, je ne pense pas. Mais n'allez pas demander à Patrick Mouyaya de faire tel comme Mende. Si Mende a fait comme Mobutu disait, Bukano Kuta, Patrick Mouyaya ne doit pas aussi procéder de la même manière. Non. Et aussi que nous sommes pendant la vraie démocratie que nous demandons. Nous vivons la démocratie. Tu peux faire avec moi les bilans. Depuis que le président de la République est au pouvoir, il y a eu combien de morts pendant des marches? Nous sommes pendant la vraie démocratie. C'est ça la vraie démocratie. Et toi et moi, on peut se réveiller un matin, on se dit on doit réclamer, comme nous là. Je suis en train de m'organiser avec les jeunes pour réclamer. Mais le monsieur qui a parlé de RAM, dernièrement là, il y a eu un procès au niveau du tribunal de paix. Il y a eu un greffier qui a
qui voulait assez qu'on puisse interrompre la perception des rames. Et ce monsieur-là est emprisonné. Il est maintenant sous... il a été arrêté. Vous et moi, messieurs les journalistes, je suis certain que nous ne sommes pas juristes. Laissez la justice faire son travail. Nous avons vu l'ancien ministre de l'EPSPT arrêté et libéré. Mais dans le monde des gens qui ne voient pas, on peut dire de n'importe quoi. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui, si tu es arrêté, tu dois être condamné. Non. On peut te juger. On trouve que ça va. Pour ça, tu peux avoir coopéré avec la justice en remettant. Cette justice-là dont vous êtes en train de parler, vous ne trouvez pas que c'est une justice, je ne dirais pas à 2 poids 2 mesures, mais tout ce monde qui a été arrêté pour le projet 100 jours, j'épargne le leader Vital Kamerhe, parce que son procès, tous nous le savons, c'était un procès, moi je disais c'est un procès un peu fabriqué là. Prenons les cas du projet aussi de Zéro Trou, Tchilé-Jeune. Et tout le monde a été relâché. Tchilé-Jeune, on n'a arrêté personne. 100 jours on avait arrêté, on a relâché. C'est cette justice dont vous parlez. C'est ce que j'ai dit, toi et moi nous ne sommes pas juristes, il faut aller en profondeur. Si vous êtes journaliste des investigations, il faut chercher à faire des recherches, savoir comment ça a été et tout. Nous ne devons pas plus s'atteler ou s'intéresser plus à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Tu peux te réveiller un certain matin, on te dit, avec l'informatique, on montre quelque chose, on montre une image. Le projet de la francophonie, vous devez voir des maisons là. Permettez. Ce monsieur-là est libre. Bon, si le monsieur est libre sur ce point-là, vous êtes journaliste, vous devez faire un effort de voir les conseillers, de voir les gens qui ont été chargés pour la construction. Dernièrement, j'ai suivi l'IGF dire que l'exécution du projet Tchilé-Jeune est à 5%. Or, les fonds ont été décaissés. Et les individus sont libres. C'est l'injustice. Et les individus sont libres. Ils sont libres parce qu'on a inquiété personne. Chers amis, la corruption, le détournement, la fraude, ça existe partout. Ce n'est pas pour autant là. Mais nous ne devons pas. Mais moi, nous sommes en train, s'il vous plaît, nous sommes en train de lutter contre ces fléaux, contre ces antivaleurs. Mais seulement, nous devons laisser chaque service faire son travail. Mais moi, j'ai comme l'impression n'oubliez pas, s'il vous plaît. Pendant ce régime, j'ai comme l'impression que cela est devenu plus pire qu'avant. Peut-être parce que les détournements. Nous avons vu le projet 5 chantiers sous Kabila. Des routes être construites par-ci, par-là. Les travaux qui se faisaient. Tu as vu les TGV? Tu as vu tout ce qu'on nous présentait dans les maquettes, et tout par-ci, par-là. Actuellement, là, je ne sais pas si c'est peut-être de la malchance, je ne sais pas si c'est un mauvais sort qui est sur le régime Fati, parce que tous les projets ne s'en tiennent pas. Chers amis, aujourd'hui, nous sommes au courant de prétendus des détournements, entre guillemets, parce qu'on en parle. Parce que les services en parlent. Mais hier, sous Kabila, nous n'étions pas au courant parce qu'on n'en parlait pas. Non. S'il vous plaît, excusez-moi. Nous avons tous suivi un directeur de cabinet du chef de l'État, pour ne pas citer son nom, du président Kabila, allait retirer 32 millions de dollars de la SNEL à Brazzaville. Il n'a jamais eu procès. Même pas une petite mascarade de procès, jamais. L'unique sanction qu'on lui a attribuée, c'était quoi? De limoger de son poste de directeur de cabinet. Puis après, il a été élevé. Il a été élevé au rang de président de l'Assemblée nationale. Vous ne trouvez pas que le péché que vous commettez, M. Bob, est que vous chantez trop sur les projets et après il n'y a rien. Parce qu'à l'époque du régime Kabila, on ne chantait pas. Et tout se faisait en silence. Bon, sur ce point-là, vous pouvez dire que les péchés que nous commettons, je suis en train de venir là, et je le répète encore, nous sommes membres de l'Union pour la nation congolaise. Ici, vous nous avez reçus en tant que jeunes. Cela ne vous interdit pas à analyser. Pourriez-vous me citer, je prends le projet Tchilé-Jeune, et au cadre de l'INC qui avait des responsabilités. Je suis un peu limité, je ne saurais pas. Voilà pourquoi, sur ce point-là, il faut appeler chacun par son nom, les chats par son nom. Tu vois, il faut chercher les consciences. C'est un projet, si vous regardez bien, il n'y a qu'un seul parti politique dont les membres s'étaient accaparés de ce projet. Oui. Voilà pourquoi sur ce point-là on se réserve. C'est pourquoi je vous demande de laisser la justice faire son travail. Nous, en tant que jeunes, je le répète encore, en tant que jeunes, nous demandons au président de la République qu'il y ait le partage 50-50. Jeunesse
qu'on puisse se retrouver. Et non au slogan jeunesse avenir de demain. Et demain. Nous sommes jeunesse Nous aujourd'hui. sommes arrivés presque à la fin de notre émission. Si vous avez votre dernier mot. Je ne peux que bénir cette émission. C'était une très belle émission. J'ai aimé les journalistes qui a posé ces questions sans internement. Et je vous remercie. Vous n'avez personne à saluer? Oui, je salue mon président, l'honorable docteur Vital Kamerhe, là où il est. Je lui souhaite bon rétablissement parce qu'il est sorti du pays pour raison de santé. Nous lui souhaitons vraiment bon rétablissement. Monsieur Bob, votre dernier mot? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nakokumi Sanzambe. Sanzambe pour une émission, d'ailleurs, le premier mois de l'année 2020. Je vous signale que c'est le premier élément, la première émission de Parlons politique. Voilà pourquoi nakopesa mbote mingi na mokonzi na ngai, leader na ngai, le docteur pacificateur, le nationaliste Vital Kamerhe. Na ba ministre ya biso nyonso ya INC, ba warrior o bazana kati ya gouvernement. Excellence Meboji, Excellence Amato, Excellence Buhanzi, Excellence Maman ministre ya culture et art Furara. Et puis, na bande nyonso ba au cadre secrétaire général ya Union pour la nation congolaise, Billy Kambale, jeune comme moi na mboka Joseph Papi Okata, Nzala Njoko Chambuko Libende, oyo azali coordonnateur national numéro 1 ya recrutement d'implantation. Pourquoi pas ba jeune nyonso tout ya Congo, ba Congo, ba Luba, ba Swahili, ba to Équateur, to sangana to zala ese. Boke moko po to tombola mboka na biso. Na mokonzi ya mboka pe, papa ya bana, ba mbote belé, Zamba pambola. Merci beaucoup.